Elle m'en a voulu. Elle m'a dit que j'étais un égoïste, que je pensais qu'à ma gueule, que j'étais en train de gâcher l'avenir de nos enfants et qu'elle comprenait pas pourquoi j'en arrivais à cette conclusion-là. La séparation, c'est pas la fin, c'est juste un bouleversement de tes habitudes. Et j'irai même plus loin, le concept de la seule et l'unique, c'est du bullshit. J'ai été en couple pendant 18 ans avec la mère de mes enfants et aujourd'hui ça fait à peu près 6 ans qu'on est séparés et tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Mais tout a pas été facile dès le début. Quand je lui ai annoncé que je voulais mettre fin à la relation, elle m'en a voulu. Elle m'a dit que j'étais un égoïste, que je pensais qu'à ma gueule, que j'étais en train de gâcher l'avenir de nos enfants et qu'elle comprenait pas pourquoi j'en arrivais à cette conclusion-là. Donc je lui ai posé une question très simple. Je lui ai demandé si elle était heureuse, encore aujourd'hui, parce que moi je l'étais plus. Et je lui ai expliqué que je concevais pas ma vie à être malheureux. Si c'était resté par confort ou facilité, il était hors de question que je reste dans cette relation. Elle a pas compris, elle m'a dit que ouais mais tu penses qu'à toi, c'est pas normal, t'es en train de détruire la psychologie de nos enfants, elles vont être complètement bouleversées, c'est pas possible de faire ça. Et là moi je lui ai répondu, en fait tu vois les choses du mauvais côté, parce que tu préfères quoi? Qu'on reste ensemble alors qu'on se supporte plus et qu'elle nous voit nous gueuler dessus à longueur de journée, nous jeter des insultes à la gueule, voire de la vaisselle qui vole à travers la pièce et qu'elle se dise ok, donc ça c'est une relation de couple normale et que le jour où elle trouve un mec ou une copine, elle se laisse maltraiter, elle se laisse mal parler, elle se laisse insulter parce qu'elles se sont construits sur le modèle de dire mes parents ils faisaient ça et ils sont restés ensemble. Donc c'est normal. Je fais ça. J'accepte ça parce que je l'ai vu. Donc pour moi, il n'y a aucun problème à ça. Ou alors, on se sépare, chacun de son côté, et elles ont un papa épanoui, une maman épanouie, et 2 foyers équilibrés dans lesquels elles peuvent aller en toute sérénité, et justement devenir des adultes responsables, grandir avec de belles valeurs. Donc autant dire que j'ai parlé dans le vent, parce que ce jour-là, elle avait pas envie de m'écouter. Mais l'information a quand même fait son petit bout de chemin, parce que 6 mois après, elle est revenue me voir, donc on habitait chacun de notre côté, on avait trouvé des logements séparés, et elle me dit, écoute, je suis désolé de la manière dont ça s'est terminé, je pense que c'est la meilleure décision que t'aies prise, parce que moi, j'aurais jamais osé le faire, et on serait allé droit dans le mur. Et donc, j'ai trouvé ça très correct de sa part de venir me le dire. Aujourd'hui, on a une relation géniale. On communique régulièrement. On s'entend très très bien, voire peut-être même mieux que sur les dernières années où on était devenus des colocs finalement, parce qu'il n'y avait plus rien entre nous. Elle a refait sa vie, elle est heureuse, mes filles s'épanouissent, elles sont heureuses et tout va bien. Et en fait, c'est trop important de s'écouter soi-même et de sentir les signes. Quand ça va plus, rester pour rester, c'est jamais une bonne solution. T'envoies des mauvais signaux à tous les gens qui sont autour. À l'époque, dans le job que j'occupais, on avait accès à une psychologue et elle me disait, vous savez, vous avez pris la meilleure décision parce que ces enfants-là, issus de couples qui restent ensemble, même quand ça va plus, quand elles sont majeures, elles viennent me voir et elles me disent, c'est de ma faute si mes parents sont restés ensemble. Ils étaient malheureux, mais pour pas nous faire souffrir, ma sœur et moi, ils sont restés ensemble malgré tout. Et aujourd'hui, je m'en veux à un point incroyable. Parce qu'ils auraient pu avoir une belle vie et à cause de moi, ils se sont emprisonnés dans une relation où ils étaient plus heureux. Donc vous voyez, c'est une très bonne chose que vous avez fait parce qu'aujourd'hui, vos filles, elles ont compris que on a le droit de tomber amoureux de quelqu'un, on a le droit de rester plus de 15 ans avec la même personne, mais on a aussi le droit de tomber désamoureux de la personne et de partir quand ça va plus. Parce que ce que moi j'ai expliqué à la mère de mes enfants à l'époque, c'est que si j'arrive plus à te rendre heureux et à faire en sorte que tu sois bien, c'est égoïste de ma part de vouloir te garder auprès de moi et de faire en sorte que tu sois emprisonné dans cette relation et que tu puisses trouver personne qui, lui ou elle, est capable justement de te rendre heureux à nouveau et de te faire t'épanouir à nouveau. Donc il est hors de question que moi je sois cette personne. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Ça fait 6 ans qu'on est séparés. Je sais que être heureux seul, c'est tellement plus important qu'être malheureux à deux. Et que quand tu restes avec quelqu'un par facilité, par confort, et qu'aujourd'hui je me retrouve à devoir payer les factures tout seul, à assumer mon rôle de papa 1 semaine sur 2,
tout seul à avoir tous les rôles de papa et maman finalement quand c'est moi qui les ai, c'est super compliqué. Mais pour rien au monde je reviendrai en arrière. Pour rien au monde je me remettrai dans une relation où je suis pas heureux. Et pour rien au monde je ferai les choses différemment. Donc la séparation, c'est pas la fin, c'est juste le bouleversement de tes habitudes. Bien sûr, quand tu vois quelqu'un tous les jours, t'es attaché à ça. Vous faites les mêmes choses ensemble, vous allez aux mêmes endroits ensemble, vous avez les mêmes potes tous les deux, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Cette personne, elle disparaît de ton quotidien. T'as l'impression que c'est la fin de tout, que tu retrouveras plus jamais personne. Mais en fait, ça c'est faux, parce que tu vas forcément retrouver quelqu'un à un moment ou à un autre. Je te dis pas que c'est maintenant, je te dis pas que c'est demain, je te dis pas que c'est dans une heure, mais tu vas forcément retrouver quelqu'un, et cette personne-là, elle sera peut-être même mieux pour toi. Elle va peut-être t'aider à aimer plus, à t'épanouir plus, à grandir plus. Tout ça, tu l'aurais pas eu si t'étais resté avec la même personne toute ta vie, en étant malheureux, emprisonné dans une relation. Donc, ne culpabilise pas si aujourd'hui t'es plus amoureux, si tu sens que c'est la fin. Il y a une phrase que je répétais quand j'étais manager à tous mes collaborateurs, que je répète aujourd'hui à mes potes régulièrement. Quand tu commences à te poser des questions, c'est que tu connais déjà la réponse. Ton cerveau est pas en train de se demander ce qu'il risque de gagner à partir, il est en train de se demander qu'est-ce qu'il risque de perdre si tu pars. Et évidemment, ce que tu perds, c'est ce que tu connais. T'y es attaché à ça. Il y a une valeur émotionnelle. Mais il faut pas se poser ces questions-là. Il faut se dire que si tu te poses les questions, c'est que t'es plus à ta place. Et que tu seras forcément plus heureux si tu sors de cette relation. Si tu sors de cette histoire compliquée. Si tu lâches cet ami toxique qui te veut du mal finalement. Donc ne reste jamais par confort et ne reste jamais par facilité. C'était Jeff. Je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusque-là. J'espère que t'as appris des choses, que ça a pu t'inspirer pour ta vie à toi. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis juste un gars ordinaire qui fait les choses différemment. Et je te montre une autre vision du développement personnel que tous les gourous. Je te dis à bientôt. Salut.